Révérend Père, vous êtes économe du diocèse de Cabinda et en même temps point focal du projet socio-économique à impact visible, projet financé par le gouvernement central de la RDC pour le redressement de vie socio-économique des populations des coins confondus de la République. Alors, le diocèse de Cabinda, où vous êtes point focal, n'en fait pas exception. Qu'avez-vous donc alors fait de ce fait du gouvernement central à l'ère où nous sommes, Révérend Père? Ah oui, merci beaucoup, journaliste. Notre diocèse a bel et bien bénéficié de l'appui du gouvernement dans le cadre de réalisation de projets socio-économiques à impact visible. Nous avons reçu un financement en 2 tranches et c'est dont nous disons merci au président de la République et à son gouvernement pour ces dons précieux qui nous permet d'assurer quelques œuvres dans notre milieu de Cabinda, dans notre diocèse de Cabinda. Nous disons aussi grandement merci à son Excellence Monseigneur l'évêque qui a accepté ce don qui nous conduit à traduire la volonté du chef de l'État à travers les œuvres concrètes. Il nous conduit avec rigueur, avec sévérité, avec transparence. Et nous lui disons grand merci. Laissez-moi vous dire qu'à côté de lui, nous ne cessons d'apprendre. Alors, ces dons que nous avons reçus, les deux premières tranches du financement dont j'ai parlé, nous ont aidé à élaborer quelques œuvres. Comme il nous avait été laissé la latitude de décider des ouvrages à réaliser, alors la grande clairvoyance de Monseigneur l'archevêque nous a conduit à l'élaboration de quelques œuvres. La première était laquelle, Révérend Père? Parce que la latitude de la liberté vous avait été donnée d'orienter d'après votre choix. Et quel axe avez-vous préféré débiter avec ces fonds du gouvernement central? Oui, Monseigneur l'archevêque a ciblé quelques axes prioritaires. Nous avons, dans un premier temps, voulu honorer le monde scientifique. Vous savez qu'ici à Cabinda, quand il y avait des conférences et des sessions de formation et autres, ça s'est passé soit dans des écoles, dans des salles de classe ou encore dans des églises. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque cette clairvoyance de Monseigneur dont j'ai parlé là nous a conduit à élaborer une salle polyvalente. Eh bien, elle est bien polyvalente parce que elle sait aujourd'hui abriter les conférences de grands savants, de grands professeurs. Elle sait aujourd'hui abriter les sessions de formation, des sessions pastorales, des fêtes de mariage, des fêtes d'anniversaire et tout ça. Et Cabinda peut aujourd'hui être fier de posséder une telle salle. D'ailleurs, allez à l'intérieur, vous allez voir que l'intérieur est garni du mobilier. Merci, Révérend Père. Vous veniez là de procéder à la réception officielle. Vous veniez là de procéder à la réception officielle demain de l'entreprise GECAR, entreprise technique engagée dans la réalisation de ces grands projets, qui venait là de vous remettre officiellement les clés de cet ouvrage de la salle polyvalente. Quelle est alors la participation de la population de la place de cette contrée appelée à utiliser quotidiennement cette salle pour la tenue des conférences de débat, des grandes réunions, des séminaires de renforcement des capacités, ainsi que les différentes activités festivales? Ah bon, Après que vous avez passé ces temps d'essai, d'après la petite expérience que vous avez, quelle est la participation de la population? Mais, mon frère journaliste, vous voyez très bien, maintenant que nous parlons avec vous, la salle est occupée. Il ne se passe pas une semaine sans que la salle soit sollicitée par différentes couches de la population. J'ai parlé du monde scientifique. Il y a les religieux, il n'y a pas que les catholiques qui arrivent et qui sollicitent la salle. Tout le monde recourt à cette salle pour passer le message, pour s'acclimater, pour le renforcement des capacités, comme vous l'avez dit. Il y a même les préfets, les professeurs qui viennent ici avec leurs élèves pour ceci ou pour cela. Tout, en tout cas, c'est cela qui me montre que le choix de Monseigneur l'archevêque avait été bien fait et ça
cette salle nous rend des grands services. C'est bienvenu vraiment. Révérend Père, ce même projet socio-économique à impact visible financé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyait aussi les forages d'eau potable qui permettraient à la population cabindeuse de consommer une bonne eau potable. Où en êtes-vous alors avec cette réalisation? Parce que c'est parmi les axes prioritaires. Ah oui. Laissez-moi vous dire que j'ai parlé de la salle polyvalente. Il fallait ensuite parler de la deuxième réalisation faite grâce à ce financement. C'est l'école primaire Kitengefum. Vous savez, tout natif de Cabinda sait que l'école primaire Kitengefum est parmi les premières écoles de la place. Alors cette école construite du temps belge était déjà présentée des murs fissurés et il fallait la redorer. Et Monseigneur, l'archevêque, a pensé à cette école. On l'a construite, on lui a doté 6 salles de classe. Ça fait la joie de tout le monde à Cabinda. J'en profite pour dire que c'est un message fort de Monseigneur à l'endroit de la jeunesse et de l'enfance de Cabinda, pour que la jeunesse se sente prise en haute estime par son excellence. Elles sont parmi les priorités de sa pastorale. Qu'il sache qu'il veut bien, comme on dit, si vous voulez aller plus loin, il faut ménager votre monture. Monseigneur prend la jeunesse en haute estime parce qu'il pense qu'avec cette jeunesse, nous pouvons espérer un Cabinda meilleur. Révérend Père, il y a eu aussi les forages d'eau, les forages d'eau qui signifient la présence de plusieurs citernes dans la concession de la propriété diocésaine et ailleurs. Mais notre grande préoccupation à ces moments, pouvez-vous, M. l'abbé, expliquer les motifs à la base duquel ces beaux bâtiments de l'auberge que Monseigneur Félicien Tamboué, initiateur de ces projets, a dit faire construire pour héberger très prochainement les gens sans peine, sont en train de manifester une petite lenteur, alors que c'est à une très bonne étape de finition où les querelleurs, les électriciens, les soudeurs sont vraiment engagés à pied d'œuvre. Quel est le motif à la base duquel cette lenteur intervient, Révérend Père, alors que la population cabindaise attend impatiemment l'inauguration pour l'utilisation de ces bâtiments? Vous me permettez de passer à la troisième réalisation faite grâce à ce projet, à ce financement du gouvernement. L'auberge. Vous voyez, ici à Cabinda, les autres, nos visiteurs, ils étaient logés de n'importe quelle façon et il y en a qui s'en plaignaient. Il y en a qui, quand ils mettaient pied à Cabinda, ils juraient de ne plus revenir. C'est alors que Monseigneur a pensé à eux pour qu'ils puissent trouver sur place un logement décent quand ils arrivent. Et c'est ça l'auberge. Et nous avons aussi voulu recourir au forage pour l'approvisionnement en eau. Et ce forage devait aider pour la construction de l'auberge. Ce forage devait aussi rester en permanence pour fournir cette denrée rare, cette denrée vitale à la population de Cabinda. Alors l'auberge, vous êtes intéressé par le retard qu'affichent les travaux aujourd'hui. Oui, bon, ça, je vous dirais tout simplement que ce retard n'est pas à confondre avec des financements. Non? Le financement est là, l'argent est là. Et alors maintenant, le retard provient surtout de la distance qui nous sépare de notre grand centre d'approvisionnement qui est Mbujimaï. Avec la route telle qu'elle se présente aujourd'hui, acquérir sacs de ciment et tous les matériaux de construction n'est pas facile. C'est ce qui explique que parfois la quantité de ciment qu'on avait prévu est finie. On attend que ça arrive, ça traîne sur la route est barrée parce qu'il y a un camion qui laisse passer les autres. C'est comme ça que vous voyez ce petit retard. Cette question m'est posée aussi très souvent par la population qui attend bien que cette histoire, cette construction finisse, parce qu'on voit bien que ça sera vraiment un plus dans notre Cabinda qui nous est tous très cher. Merci beaucoup, Révérend Père. Je rappelle aux téléspectateurs qui sont en train de nous prendre en direct que vous êtes Père économe du diocèse de Cabinda et en même temps point focal du projet Impact Visible financé par
du gouvernement central de la République, dont au fond ayant permis la réalisation de ces travaux que vous venez de détailler, qui font que moi et les téléspectateurs qui sont en train de nous prendre en direct, on puisse vous adresser notre merci. Merci d'avoir été les nôtres. Merci de la permanence, révérend Père Ekono. Situé dans l'espace Kankasaï, précisément dans la province de Lomami, le diocèse de Kabinda, d'une des 9 entités ecclésiastiques appartenant à l'archidiocèse de Kananga, aurait reçu du maire du gouvernement central de la République démocratique du Congo un financement des fonds de projets socio-économiques à impact visible. Fonds que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a destiné à 47 diocèses de la RDC pour le redressement socio-économique des populations des coins confondus de la République. Le déroulement de ces travaux dans les diocèses de Kabinda était rendu possible par son pasteur, son Excellence Monseigneur l'archevêque Félicien Tamboué, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga et administrateur apostolique du diocèse de Kabinda, qui a par sa sagesse remarquable initié ces grands travaux développementaux dans les diocèses de Kabinda qui ont commencé d'abord par la réalisation de la salle polyvalente diocésaine. Cette salle considérable qui présente un aspect externe très confortable et qui répond aux bonnes normes de maçonnerie, ayant une capacité d'accueil adaptée, héberge au sein de lui un équipement exceptionnel, un ameublement, une importation asiatique qui lui permet de répondre aux bonnes normes des standards internationaux. Des ventilateurs électriques permettant l'aération dans la salle, les matériels de sonorisation qui agrémentent lors des événements publics, un courant alternatif qui varie de 220 à 250 volts permettant le bon fonctionnement des machines électriques telles que des ordinateurs de capacités confondues, des projecteurs, des imprimantes à laser et bien d'autres matériels électroniques. Cet ouvrage architectural, exécuté par l'entreprise GKR que dirige l'architecte Gaston Kabuto, a été remis officiellement au révérend Père Richard Ngoïkiala, économe diocésain et point focal de ces projets, le lundi 12 décembre 2024, en présence du gouverneur de la province de Lomami, représenté par Jean-Anatole Chibango Kabamba, ministre provincial des ITPR. Moi personnellement, mes impressions sont très bonnes. D'abord, nous jetons des éloges aux responsables du diocèse et le pasteur du diocèse. Là, nous citons Félicien Tamboukasembe pour les diocèses de Kabinda qui avaient également bénéficié des mêmes fonds. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les diocèses de Kabinda, nous avions des réalisations palpables. Parce que la salle que vous voyez ici a été remise officiellement, c'était l'avant-hier. À ma présence, je pris part concrète. Donc nous félicitons les gestionnaires encore une fois de plus. Et nous jetons des bouquets de fleurs à notre Monseigneur Félicien Tamboukasembe. Nous remercions également le pouvoir central par biais de notre président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, avec lui sans laquelle la paix ne serait pas dans ce pays. Voilà, j'ai dit. Avant de procéder au forage d'eau potable, qui est la deuxième action concrète de ces projets réalisés à partir de ces fonds et qui permet la présence de plusieurs citernes et bornes fontaines dans cette concession de la Procure et partout ailleurs pour permettre à la population de Kabinda en particulier et celle de la province de Lomami en général de se ravitailler en eau potable. Dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faciliter les beaux cadres de scolarité aux enfants, filles et garçons de la RDC ainsi que leur soutien total dans le secteur éducatif. Son Excellence Monseigneur Félicien Tamboué a permis la construction de ces bâtiments scolaires de 6 classes qui venaient remplacer un vieux bâtiment de ces genres jadis construit à l'époque coloniale. Action permettant aux encadreurs et élèves bénéficiaires de cette œuvre de s'exprimer à notre micro-baladeur. Nous, élèves de l'EPA Kitengefou, nous disons merci à notre évêque Félicien Tamboué et à notre président Félix Antoine Tshisekedi qui nous a doté ces bâtiments modernes, nous permet d'étudier dans de bonnes conditions. Je m'appelle Charles Kashingu Kibambe, directeur de l'EPA Kitengefou. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, au nom de tous les personnels enseignants et élèves regroupés au sein de l'école primaire Kitengefou,
Nous avons un réel plaisir, plus que le bonheur parfait, de vous adresser ces mots de remerciement pour avoir doté un nouveau bâtiment de 6 salles de classe et 6 installations sanitaires par le biais de son Excellence, Monseigneur Archevêque de Kananga. Je cite Félicien Tambwe Kassembe, que nous remercions pour son amour indéfectible, pour avoir songé à nous qui étudions dans de mauvaises conditions. Ce beau bâtiment face à la caméra, bien qu'encore en chantier, matérialise l'effectivité architecturale de l'auberge, qui était l'une des grandes préoccupations du père archevêque Félicien Tambwe Kassembe, qui souhaite héberger les visiteurs sans peine. Les étapes de finition se bousculent. Les carreleurs, les ajusteurs soudeurs, les plombiers, les électriciens et bien d'autres sont à pied d'œuvre pour permettre au génie civil de l'entreprise GECAR, engagé dans les circuits d'exécution, de remettre des clés au point focal de ces grands projets dans les prochains jours à venir.